Salut toi, 2020 a été une année qui s'est passée a priori je pense pour personne comme on l'avait prévu à la base. Nous voici à la fin de 2020, nous voici prêts pour 2021 et comme tous les ans j'ai décidé de faire ma petite vidéo rétrospective et résolution pour l'année prochaine. Ça doit être la 4e année que je le fais maintenant. C'est clairement une vidéo que je fais plus pour moi et pour pouvoir les regarder dans quelques dizaines d'années je l'espère en voyant un peu mon évolution. C'est pour ça que je réponds toujours à la même suite de questions et déjà là j'ai lu mes réponses de l'an dernier et je me suis rendu compte que le monde dans lequel nous vivions avait pas mal changé depuis la dernière fois. Ok, première question, est-ce que j'ai tenu mes résolutions? Oui, tout simplement parce que j'avais décidé de ne pas prendre de résolution l'an dernier. Ma grosse résolution de l'an dernier c'était de continuer ma vie comme en 2019. Alors certes, sur plein de points ça n'a pas été tout à fait pareil, mais ce que je disais surtout c'était que j'espérais continuer la chrononutrition, j'espérais continuer à faire attention à moi, continuer à faire du sport. Et ça ce sont des choses que j'ai continué et que j'ai super bien continué aussi pendant le confinement. J'arrive presque à faire le grand écart, j'arrive à tenir en équilibre donc en sirsasana sur mes bras et sur ma tête. Je suis beaucoup plus physiquement en forme que ce que j'étais l'an dernier quand je filmais cette vidéo et pour ça je suis vraiment super contente, super ravie d'avoir tenu ça. Après voilà, il n'y avait pas grand chose d'autre, j'avais globalement envie de continuer un peu cette espèce d'élan de prendre soin de moi que j'avais entamé en fin 2019 et ça je m'en suis plutôt bien sortie je dirais. La question numéro 2 c'est quels étaient mes moments préférés en famille et c'est assez marrant parce que les 3 dernières années quand j'ai répondu à ces questions c'était des années où j'avais pas été beaucoup en famille et cette année j'ai été énormément en famille puisque depuis que je suis rentrée en avril j'étais chez mes parents, je vivais chez mes parents jusqu'à ce que ce soit l'heure de repartir sur le bateau. Donc mes moments préférés en famille cette année, j'ai eu la chance d'en avoir énormément et j'ai eu la chance de pouvoir passer énormément de temps en famille. Je dirais qu'un des trucs que j'ai préféré c'est quand mes parents sont venus me rendre visite sur le bateau. Ils ont booké une semaine de croisière et c'était trop cool déjà de pouvoir leur montrer les lieux dont je leur parlais tout le temps au téléphone, mais aussi de pouvoir les emmener un peu dans les coulisses, leur montrer comment ça se passait, etc. Ça c'était trop cool. Et après j'ai vraiment très apprécié de passer les confinements chez mes parents. J'ai fait beaucoup de sport avec ma maman, on a fait beaucoup de recettes de cosmétiques, on a fait plein de photos des chiens et tout, enfin c'était vraiment bien. J'aurais pas pu tomber mieux pour le confinement et au final ça m'a vraiment fait plaisir de passer tout ce temps en famille. Quels sont mes moments préférés entre amis? Et franchement 2020 j'ai pas l'impression d'avoir vu des masses mes potes, je sais pas, les potes vous êtes où? Qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment j'étais pas à la maison les 4 premiers mois, ensuite il y a eu le confinement donc on pouvait pas vraiment se voir, ensuite l'entre-confinement c'était un peu chelou aussi et ensuite on a été reconfinés et ensuite je suis venue sur le bateau. Alors je sais pas, mes moments préférés entre amis sont les moments où j'ai pu voir mes amis et puis les moments où j'étais au téléphone avec mes amis et puis les lettres qu'on s'écrit avec mes amis. Enfin je suis ravie d'avoir ces gens dans ma vie même si on s'est peut-être pas vu autant que ce qu'on aurait voulu, il n'y a pas eu les voyages qu'on aurait aimé avoir et tout. Mais tous les moments que j'ai pu passer avec mes amis cette année sont des moments que je chéris sans pouvoir en citer un en particulier parce que ils étaient tous tellement peu nombreux que je les ai tous adorés. Ok, qu'as-tu rayé de ta bucket list cette année? Quand j'ai relu les questions avant de commencer à filmer, je me suis dit que en 2020 j'avais probablement rien rayé du tout. Et j'ai relu toute ma bucket list et à chaque fois que je tournais une page je me disais ok ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Mais presque tout à la fin j'ai trouvé un truc que j'ai fait cette année dont j'avais oublié que je l'avais noté là-dedans et c'est que je me suis fait opérer les yeux au laser. Ça faisait des années que j'y pensais mais tu sais c'est le genre de truc où j'ai toujours dit quand je gagnerai au loto et puis cette année je me suis dit que puisque mes voyages étaient annulés et puisque j'étais obligée de rester en France, j'avais le temps de faire le rendez-vous préopératoire, l'opération, d'être en France encore pour tous les rendez-vous post-opératoires et que j'avais l'argent puisque j'ai dû annuler tous les projets pour lesquels j'avais économisé mon argent à la base.
Donc j'ai fait ça, je suis très contente de l'avoir fait. C'est vrai que j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Mais c'était 2 vidéos qui sont sorties assez proches de ma date d'opération en gros. Maintenant j'ai un peu plus de recul là-dessus et franchement mais je suis tellement contente de l'avoir fait. Et si je l'ai pas fait avant c'était clairement pour des raisons financières, mais je me dis que j'aurais peut-être dû économiser un peu plus tôt pour pouvoir le faire plus tôt, parce que je sens quand même que ça me simplifie énormément la vie. Question numéro 5. Quel est l'endroit que tu as préféré découvrir cette année? Alors, l'Alsace. Cette année, évidemment, j'ai pas été très loin. J'ai fait Madère et les Canaries pendant mon premier contrat. Je suis rentrée en avril, j'étais en France, occasionnellement en Allemagne pour faire les courses. Et puis maintenant je suis sur mon deuxième contrat qui fait Madère et les Canaries. Ouais, je sais pas, Madère, les Canaries, c'est joli, mais je dirais pas forcément que c'était mes endroits préférés. Par contre, j'ai profité à la fin du premier confinement, j'ai rencontré mon ex donc. Malheureusement cette histoire n'a pas duré, mais lui qui venait d'Alsace et qui adorait son Alsace natale m'a fait découvrir plein d'endroits, plein de ruines de châteaux, plein de cascades. On a été camper dans les Vosges et je me suis rendu compte cette année que je vivais dans une région qui était vraiment très jolie, et au final je suis très reconnaissante d'avoir été forcée en fait de découvrir cette région parce que c'était très joli. Et cet été je suis partie en vacances dans le Jura et dans le Doubs, et c'est aussi des régions très jolies, mais je préfère l'Alsace et les Vosges, qui sont des endroits où j'emmènerai plein de mes amis qui n'ont pas été dans ces endroits, parce que franchement c'était très joli et voilà, c'est ce que j'ai préféré découvrir. Quels sont les pays que j'ai visités en 2020? Bah, du coup je viens de le dire, l'Espagne avec les Canaries, le Portugal avec Madère et la France. Et ouais, c'est la première fois depuis genre 2017 que j'ai aussi peu voyagé, même si je me rends bien compte que le fait d'être sur le bateau c'est trop cool, j'ai quand même pas mal voyagé. Mais c'était pas exactement ce que je pensais que ça allait être, disons ça comme ça. Quels sont les plus grands changements qu'il pourrait y avoir pour 2021? Alors, j'aimerais juste qu'on prenne un moment pour regarder ma réponse de l'an dernier. Le plus grand changement qu'il pourrait y avoir en 2020, mon plus grand changement par rapport à cette année arrive en fait le 1er décembre, puisque à partir du 1er décembre je serai à nouveau salariée. Et à part ça, un changement qui pourrait y avoir et qui serait négatif, ce serait quelque chose qui me fasse rester en France sur toute l'année 2020. On se le souhaite pas, n'est-ce pas? On se le souhaite pas. Un truc négatif qui me forcerait à rester en France en 2020. Bah putain. Je sais pas pourquoi t'as dit ça Vanessa, mais t'avais visé juste. Ouais, et qu'est-ce qui pourrait changer en 2021? Qu'est-ce qui n'a pas changé en 2020 et qui pourrait encore changer en 2021? Je nous souhaite à tous un retour à la normale, à la normale aussi normale que ça puisse être. Je nous souhaite de pouvoir retrouver notre liberté, de pouvoir voyager quand on veut, où on veut, parce que c'est vrai que je sais que moi je voyage énormément, et du coup ce manque de liberté, cette interdiction de partir où bon me semble, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué en 2020. Je comprends tout à fait pourquoi on pouvait pas voyager, je comprends aussi le principe du confinement, mais c'est vrai que 2020 m'a marqué dans le sens où je me suis rendu compte que certaines libertés que je pensais acquises, en fait il y a quand même des gens qui peuvent nous les enlever, alors que... Enfin, je sais pas comment dire sans vouloir entrer dans les trucs politiques et compagnie. Je pensais que nos libertés étaient plus en sécurité que ce qu'elles ont semblé être en 2020, disons ça comme ça. Et donc en 2021, je nous souhaite que du positif. Je nous souhaite de retrouver toute notre liberté de mouvement et d'expression.
Et ouais, je sais pas, j'ai aussi dit que le plus gros truc qui changeait pour moi pour 2021 c'était que je redevenais salariée et en fait j'ai passé genre 7 mois au chômage, bloquée en France à ne pas pouvoir continuer mon job. Donc j'espère qu'en 2021 je serai un peu plus salariée que chômeuse. Voilà, c'est ce que je me souhaite pour 2021. Quel a été mon mois préféré? Ok, dur. Ok, j'ai beaucoup aimé février quand mes parents sont venus. Parce qu'aussi on n'était pas encore conscient, tout du moins sur le bateau on n'était pas encore conscient de l'ampleur que ça allait prendre, parce que nous on vit un peu genre à l'écart des infos, donc je crois qu'en février tout le monde commençait à se rendre compte que ça allait craindre, sauf nous on était vraiment encore dans notre bulle. Donc j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé avril parce que j'ai pu rentrer à la maison et que c'était chouette quand même. En mai on a adopté Freya, donc le mois de mai c'était super cool. J'ai aussi rencontré mon ex au mois de mai, donc c'était sympa, c'était chouette, c'était bien, c'était cool. Il y a eu quelques mois de bien, il y a eu quelques mois de pas bien, il n'y a pas un mois particulièrement ouf qui ressort de cette année, mais dans sa globalité 2020 n'a pas été aussi terrible que ce qu'elle aurait pu être, je crois. Je m'en sors plutôt bien, en 2020. Ok, quelles sont mes résolutions pour 2021? J'aimerais continuer le sport encore et toujours, autant voire plus que ce que j'ai fait là pendant le confinement numéro 1. Parce qu'après le confinement numéro 1, j'avoue que je me suis un peu relâchée. Cette année, j'ai appris à tenir en équilibre sur les mains et sur la tête, et j'aimerais bien qu'à la fin de 2021, j'arrive à tenir en équilibre sur les mains. Sauf que je sais pas si je vais continuer à apprendre les équilibres quand je suis sur le bateau, car le bateau bouge et donc c'est un peu compliqué. Mais ça j'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien réussir à faire ça. Mes autres résolutions, c'est dur. J'aimerais bien apprendre à être plus reconnaissante des petites choses dans la vie. Et dernière résolution pour 21, j'aimerais retrouver un peu de confiance en moi. C'est quelque chose que je ne montre pas énormément et c'est quelque chose dont je ne parle pas énormément, mais je dois bien avouer que depuis ma rupture récente, j'ai un peu mon estime de moi qui a fait un plongeon direction mes chaussettes. Et j'y travaille et je sais que ça reviendra doucement, et ça reviendra. Parce que je me rends bien compte maintenant que je suis pas au niveau où j'étais avant, et ça c'est quelque chose qui m'embête un peu. Quel a été mon achat favori de 2020? J'ai dû réfléchir et réfléchir et réfléchir encore et réfléchir très fort. Je dirais bien Freya, mais Freya c'est pas mon achat, c'est mes parents qui ont acheté un nouveau petit chien. Et du coup le seul truc qui me vient vraiment c'est mes nouveaux yeux, parce que je les ai achetés, ils m'ont quand même coûté 3000 balles. C'est pas des nouveaux yeux, hein. C'est mes yeux d'avant sauf qu'ils ont été corrigés. Sinon ouais, j'ai changé de téléphone, c'était cool, mais genre est-ce que ça change pas la vie quoi, tu sais, je veux dire. Les yeux par contre ça change la vie, donc voilà, mon achat favori c'était mes yeux. J'ai pas du tout fait genre de gros achats ou d'achats tout court en fait. Je suis pas... Ça fait des années que j'ai du mal à répondre à cette question. L'an dernier c'était déjà pareil. Je crois l'an dernier j'ai répondu ma couleur de cheveux bleus, tu vois. Je fais pas des achats qui changent la vie, hein. Quelle a été ma plus grande leçon de 2020? Mais je crois qu'on a tous appris la même leçon en 2020. En 2020 on a appris que tu peux te faire chier à faire des plans dans ta tête autant que tu veux. Si l'univers il a pas envie, l'univers il a pas envie. Voilà, 2020 nous a appris, il faut être flexible. Il faut arrêter de vouloir absolument faire des trucs d'une certaine façon, et il faut accepter que ça se passera comme ça se passera. Et il faudra apprendre à faire avec. Et moi je suis pas quelqu'un de flexible. Alors voilà, ça c'était la leçon de 2020 je crois. C'était très intéressant. Quel est le moment de 2020 qui m'a le plus marqué? Quand je suis rentrée de mon premier contrat et que la frontière était fermée et que j'ai dû escalader par-dessus la frontière barricadée pour pouvoir rentrer chez moi, et je me suis dit que je pensais qu'après la Seconde Guerre mondiale c'était quelque chose que plus personne n'aurait jamais à faire, et je me suis dit que c'était ouf en 2020
de devoir en toute illégalité escalader une frontière pour pouvoir rentrer chez soi. Ça c'était le moment marquant numéro 1 et le moment marquant numéro 2 c'était pendant le deuxième confinement quand on a appris que c'était devenu interdit d'acheter des bouquins et là je me suis dit que je sais pas trop dans quel monde on vit mais que je suis pas sûre de vouloir y vivre parce que confiner les gens chez eux et ensuite leur interdire pendant qu'ils font leurs courses normales d'acheter des bouquins en même temps, c'est quelque chose qui m'a, je l'avoue, terriblement choquée et terriblement marquée. Et je pense que le peu de fois que j'avais dans le gouvernement, je l'ai perdu. Là là là, il y a des choses qu'on peut pas lire sur YouTube. Ouais, c'était pas forcément des moments marquants positifs. C'était un peu des moments marquants genre ah ouais c'est ça la vie en fait, merci, bienvenue dans la réalité. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui a le plus changé entre 2019 et 2020? Mais qu'est-ce qui n'a pas changé entre 2019 et 2020 en fait? Tout a changé. Surtout 2018 et 2019 sont des années où j'ai énormément voyagé. 2020 ça devait faire 3-4 ans que j'avais pas passé autant de temps en France. Ça a énormément changé. J'avais un job, ensuite j'avais plus de job, maintenant j'ai de nouveau un job. Ça a changé. J'étais célib, ensuite j'ai rencontré quelqu'un, j'ai cru que ça allait le faire et puis ça l'a pas fait. Mais au final à la fin de cette année on se retrouve au même stade qu'à la fin de l'an dernier. J'ai un job sur un bateau de croisière, je suis célibataire. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé mais il y a aussi pas mal de choses qui n'ont pas changé en fait. Je sais pas, mais bon, c'est dur, franchement c'est super dur d'essayer de parler de 2020 comme si ça avait pas été juste, je sais pas, une très longue gueule de bois en pyjama chez toi sans sortir, tu vois. Quels sont les voyages prévus pour 2021? Alors, rappelons que je suis sur le même bateau, je suis pas sur le même bateau, mais je suis sur la même route que ce que j'étais l'an dernier à la même période. Et l'an dernier à la même période, quand je filmais cette vidéo, je te disais que pour 2020, j'avais prévu d'aller en Islande et j'avais prévu de faire un deuxième contrat quelque part d'autre. Ce deuxième contrat aurait dû être Écosse, Norvège, Islande, Groenland, Canada, New York, Miami, Bahamas, Jamaïque. Juste au cas où. C'était un contrat vraiment bien. Comme deuxième contrat, j'ai eu les Canaries et Madère, donc la même chose que le premier. Donc pour 2021, je me souhaite d'avoir ce fameux contrat que j'aurais dû avoir en 2020 avec les destinations que je viens de dire. L'Islande c'était prévu, c'était programmé, notre itinéraire est prêt, on a tout de noté parce que je devais y aller avec une copine et je ne sais pas si ça se fera en 2021 ou pas car je doute très fortement qu'on arrive à avoir nos congés en même temps, Jennifer et moi. Ce qui serait très dommage parce que j'avoue que j'ai quand même très envie d'aller en Islande. Autrement, je n'ai absolument aucun voyage de prévu. Je le dis ici mais il y a genre 0% de planification là-dessus. Si les frontières en Australie réouvrent au public, j'aimerais aller faire un tour parce que mes potes australiens ils me manquent trop. Mais je dis ça totalement comme ça, il n'y a absolument aucune réflexion derrière, aucune planification derrière, je n'en ai absolument aucune idée. 2021, je n'ai rien prévu pour toi, je te prends comme tu es et nous verrons ensemble ce qu'on en fait. Voilà, grâce à la leçon qu'on a tous appris en 2020. Et la dernière question, quelles sont mes photos favorites de l'année 2020? Ok, là en année 2020, j'ai passé mon anniversaire sur le bateau et ça c'était trop cool, donc je mets celle-ci. Ensuite, j'ai pas fait grand chose, je suis rentrée chez moi. J'ai pas fait grand chose, nous avons adopté un chiot. J'ai pas fait grand chose, les chiens ont un compte Instagram. J'ai pas fait grand chose, je me suis lancée dans un alphabet Photoshop trop bien et celle-ci c'est ma photo préférée de tout l'alphabet. J'ai pas fait grand chose, J'étais dans les Vosges.
J'ai pas fait grand chose, Tada, je suis revenue sur le bateau. Je sais faire l'équilibre sur les mains. Voici mon année 2020 en photo. On n'est pas... Punaise. Celle-là, je vais la regarder dans 20 ans et puis je vais me dire ah c'est vrai que 2020 c'était chelou comme année. J'espère qu'en 2021 on va avoir plein de trucs à discuter, plein d'aventures dont on te peut parler, plein de photos à te montrer. Mais en attendant on est là, j'aimerais bien que tu répondes à ces questions toi aussi. J'aimerais bien qu'on essaye de trouver c'était quoi le meilleur truc de 2020. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de négatifs mais il y a aussi beaucoup de positifs. Moi le positif, j'ai passé plein de temps avec ma famille, on a adopté un nouveau chien, c'était trop bien. Genre j'aurais pas... Déjà là je pars alors que Freya est encore petite, je vais rentrer, elle sera complètement adulte. Mais alors si j'avais dû partir quand elle était encore beaucoup plus petite, ça m'aurait fait trop mal au cœur. Donc voilà, le positif c'est que j'ai vu bébé Freya grandir. Et j'attends ton positif à toi de cette année 2020. Et je suis sûre que tous ensemble on arrivera à trouver quelque chose. Et je suis sûre aussi que nous serons prêts à accueillir 2021 dans de superbes conditions. Et juste histoire que ce soit dit, cette vidéo a été filmée en début décembre. Parce que Noël et Nouvel An et tout, c'est la méga galère sur le bateau généralement et c'est super stressant. Pour m'épargner ce stress, j'ai filmé cette vidéo avant. Donc si entre temps, entre genre fin novembre et fin décembre, il y a genre des volcans qui sont entrés en éruption, ou il y a eu des tsunamis en France, ou je ne sais quoi, sachez que je ne le savais pas avant de commencer à filmer cette vidéo, ok? Juste histoire que ça soit dit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je t'attends, je les lis avec amour et avec joie. Et en plus c'est pas ironique, hein, c'est vraiment avec amour et avec joie que je vous lis. Dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye.